Dans ce village typique des Vosges, la chasse au petit prix est ouverte toute l'année, même quand il neige. À Granges-sur-Vologne, ambiance capuche, panier. Mais ce n'est pas l'événement du jour. Nous sommes un jeudi, la sensation se trouve au bord de la rivière, dans ce restaurant, la Petite Myrtille. Ici se déroule un challenge un peu spécial. Tous ces mannequins y participent. Ces clients sont venus déjeuner. Le jeudi midi, pas la peine de choisir. Un seul menu, avec entrée, plat, dessert. Et un prix défiant toute concurrence. 4,90 € seulement, moins cher que dans un fast-food. Pour cette somme-là, de la quiche Lorraine maison pour commencer. Puis une côte de porc à la provençale avec du riz. Et pour finir, une pomme au four et sa glace vanille. C'est très bon, avec une petite pointe de calva, donc super. On est bien accueillis, c'est pas cher et on mange très bien. Vous venez souvent ici? Non, non. Une fois par semaine. Faut pas s'embêter à faire la cuisine. Et je sais pas comment ils s'en sortent, mais ils s'en sortent. L'idée est née il y a 3 ans. Bon appétit, monsieur, dame. Pour relancer l'établissement, alors en perte de vitesse. Aujourd'hui, le rendez-vous est devenu incontournable. C'est un couple qui gère le restaurant. Mickaël en salle. Voilà, mesdames. Et Hélène en cuisine. Pour servir leur formule à 4,90 €, pas de magie, mais quelques astuces. Donc côte de porc, en ce moment, c'est la foire au porc. Donc j'ai réussi à avoir des côtes de porc pas chères, de fraîcheur en plus, fraîches. Hélène a toujours un œil sur le prix et bien entendu sur les quantités. Sur la quiche Lorraine, par exemple, elle est un peu plus petite. La portion de viande, c'est la même. Le riz, on en met un petit peu moins. Et la boule de glace que je vais mettre en dessert est un peu plus petite. Voilà. Par rapport à un menu du jour, la semaine. Chaque jeudi, le prix du menu passe de 12,90 € à 4,90 €. Les plats changent et l'histoire se répète. 2 services le midi, 80 couverts. La salle est presque pleine à chaque fois. Et quand Hélène et Mickaël proposent des prix bas, le rythme s'accélère. Il faudrait 3 entrées à la 12. Le menu à la 3. Oui. Il faut gérer les entrées, les suites. Vous êtes toute seule en cuisine, il n'y a personne pour vous aider. Personne, ouais. Toute seule, comme une grande. C'est aussi ça qui fait que vous arrivez à tenir le menu à 4,90 €? Ah oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de personnel. On aurait plus de personnel, je pense pas que ce soit rentable. Donc on met les bouchées doubles. Mais avec ces prix cassés, le goût et surtout la qualité sont-ils encore au rendez-vous? Comment ces restaurants font-ils pour proposer de tels tarifs? Plus que jamais, le low cost a de l'appétit pour vos papilles. « 7 h du matin, dans la banlieue parisienne, Dylan commence sa journée. Depuis 2 ans, il travaille pour un nouveau type de restaurant. Le concept est simple, du sandwich au dessert, en passant par les confiseries. Tout est vendu au même prix, 1 €. À ce tarif, on fait des économies sur tout, même sur les collègues. Ils arrivent à quelle heure les autres salariés? Les autres salariés, il n'y en a pas. Le seul qui est dans cette boutique du matin au soir, c'est moi. Donc j'arrive vers 7 h du matin et je repars le soir aux alentours de 7 h 30, entre 7 h 30 et 20 h. Donc ça fait une grosse plage horaire quand même dans la journée. Tous les jours? Tous les jours, du lundi au vendredi. Donc c'est tout à 1 € et tout seul? Exactement, tout à 1 € et tout seul.
Dylan a 22 ans. Sa mission, réchauffer des viennoiseries, remplir des barquettes ou encore préparer des sandwichs. Ça va? Ça va bien? C'est pas allongé? Avec ses prix ultra attractifs, l'endroit a rapidement trouvé sa clientèle. Bon, évidemment, il faut sortir le serveur, mais enfin bon, c'est à côté de chez moi et c'est 1 €. C'est pratique. Quand je viens ici, ça dépend. Par jour, je peux dépenser 4-5 € quelquefois. Quand vous venez? Ouais, Si je prends le petit déj et midi, je peux manger. Je peux aller même jusqu'à 10 dans un jour de folie. Boisson, beignet et un dessert. Je donne une petite cuillère et une serviette. Ça te fera 3 €, s'il te plaît. Dylan sert en moyenne 250 clients pour un chiffre d'affaires de 700 € par jour. Une bonne affaire, mais ce n'est pas lui qui l'a créé. À l'origine du concept du tout à 1 €, son oncle. Daniel Franco, 44 ans, est un serial entrepreneur. Pour en avoir la démonstration, il suffit de s'arrêter à un carrefour. Donc là, on est à Boulogne-Billancourt, on va dire à l'intersection des 3 commerces que j'ai dans le quartier. Donc juste ici, il y a la boulangerie que j'ai ouverte il y a 5 ans. Dans la rue qui est ici à droite, on a le Oops Café, que j'ai ouvert il y a maintenant 2 ans. Et sur notre gauche, on a une enseigne de restauration rapide que j'ai ouverte il y a maintenant 10 ans, d'une grande chaîne mondialement connue. Dans le business, Daniel a de la gourmandise. Bonjour Tarek. Il est propriétaire de 7 commerces au total. Il y a 3 ans, dans une de ses boulangeries, Daniel a l'idée de se lancer dans la restauration low cost. De temps en temps, le midi, je suis là pour regarder un petit peu comment ça se passe et dire bonjour à quelques clients que je connais. Et je voyais qu'il y a tellement de monde sur ce point de vente que ça n'avançait pas très très vite. Et je me suis dit, dis donc, c'est vrai que c'est compliqué, le client vient, il demande quelques produits, il découvre le prix de vente que va lui annoncer le vendeur, il ouvre son porte-monnaie pour sortir la monnaie et payer. Et je me suis dit, tiens, ce serait tellement simple d'avoir des prix fixes. Et c'est comme ça qu'est né le concept Oops Café. Et pour sortir du lot, Daniel, qui a travaillé dans la communication, a une idée. Il décide de fixer le prix à 1 €. Un prix symbolique dans lequel il croit beaucoup. Il investit 150 000 € et peaufine son projet pendant 1 an et demi dans ses bureaux. Il s'entoure de ses proches, son neveu Dylan en boutique et dans la pièce juste à côté, Karine, sa femme. Sur le tarif, je suis à 1,30 € et bon, j'aurai évidemment du volume dessus, donc qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme meilleur tarif? Elle s'occupe des achats. Dans le couple, c'est Karine la négociatrice. 1,60 €. C'est pour faire un dessert en couple, mais je veux pouvoir aussi faire des cheesecakes avec. Je veux pouvoir le travailler aussi en pâtisserie. Donc, je veux surtout pas un fromage blanc parce que j'avais déjà acheté un fromage blanc chez quelqu'un d'autre. Il y avait beaucoup d'eau dessus, donc je l'ai pas référencé comme produit. Son challenge, obtenir des prix d'entrée de gamme sur des produits de qualité supérieure. Donc low cost ne veut pas dire mauvaise qualité. Non, 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 non. Le client, le consommateur va s'en rendre compte tout de suite et nous, on va être jugé là-dessus, donc il ne reviendra pas. Pour ne pas lasser les clients, Karine et Daniel intègrent tous les mois des nouveaux produits. Leur dernier chantier, un bol de raisin. Reste à trouver la quantité idéale, 100 ou 150 grammes. Pour le vendre 1 €, on a une petite idée. Visuellement, je trouve que c'est trop. Et maintenant, d'un point de vue gustatif, c'est beaucoup de manger quand même tout ce raisin. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer, si on avait un raisin moins cher, d'en laisser autant. Mais je pense que c'est plus agréable de trouver une coupelle quand même un petit peu plus fluide. Donc il n'y a pas que la notion de l'esthétique pour moi qui prime beaucoup. Il y a l'esthétique, il y a le goût, c'est un ensemble. Mais là, vous voyez, si on peut avoir une marge un peu supérieure en mettant que 100 grammes, je pense que c'est plus intéressant pour le consommateur. Visuellement, c'est plus agréable. Et pour nous, d'un point de vue économique, on va gagner un petit peu plus d'argent. D'accord. Vous préférez... Donc je préférais qu'il n'y ait que 100 grammes dans le pot. 100 grammes, cela arrange bien sûr plus Daniel que les clients. Traquer les grammes superflus, c'est la clé de son business. Car il a tout calculé pour rester rentable. Chaque référence doit lui coûter au maximum 37 centimes, emballage compris. Cela paraît peu, mais c'est possible. Comme avec le produit phare du magasin, le bagel au jambon. La recette, du pain à 20 centimes, puis 8 grammes de beurre pour 4 centimes. Et la touche finale, 20 grammes de jambon milieu de gamme
pour 10 centimes. Le bagel respecte la norme, 34 centimes au total, mais il ne faut pas avoir une trop grosse faim. Chez nos concurrents, souvent les bagels font plusieurs centimètres d'épaisseur. Nous, on ne se cache pas, hein, c'est un bagel qui est très simple. Même une fois qu'il sera composé, vous verrez qu'il est très bon à manger, mais qu'il est assez plat et c'est un petit bagel. Vous gagnez combien sur un bagel à 1 €? Alors quand vous parlez en marge brute, on va gagner 63%, puisque vous avez 100% du prix moins le prix d'achat. Maintenant, si vous y incluez les salaires, les loyers, les crédits, etc., vous avez une rentabilité de l'ordre de 15%. D'accord. Donc il faut en vendre... Le concept est sur la masse. Donc on n'a pas peur de dire que lorsqu'on met des bagels à 1 €, l'objectif, c'est que le client achète un bagel à 1 €, mais reparte avec 3, 4, 5 produits si possible. 15 centimes de marge sur ce sandwich. Mais avec un tel prix d'appel, Daniel peut-il tout mettre dans ses bagels, comme du saumon? À 30 € le kilo, il faudrait mettre 15 centimes de saumon. Ça nous ferait exactement 5 grammes de saumon. Si je voulais faire un bagel au saumon, tel qu'il est là, eh ben voilà, vous auriez ici le bagel au saumon. On sait que c'est un produit qu'on n'aura jamais à la carte chez Oops Café. Même sans saumon, Daniel est persuadé d'avoir trouvé le bon filon avec ses recettes basiques. Il ouvrira un 3e restaurant le mois prochain et lancera des franchises cet été. Mais il n'est pas le seul dans la bataille du low cost. Certains ont même pris de l'avance, avec une offre beaucoup plus élaborée. Ça pourrait être un plat de restaurant, et donc pour le midi, c'est parfait, et à un prix défiant toute concurrence. Et bien sûr, la même promesse, vous permettre de manger pour une poignée d'euros. Montpellier, en plein centre-ville. C'est ici que se trouve un des agitateurs de la restauration à prix cassé. Il a ouvert une enseigne à un endroit stratégique devant ce centre commercial. Son nom, Nostrum, et un slogan, des plats du jour à 1, 2 et 3 €. À l'intérieur, ce restaurant a des allures de supermarché. La plupart des plats sont vendus froids et présentés dans ces frigos. Il y a du choix, presque trop. On a plus de 70 plats différents. Donc, ce qui fait que des fois, on est obligé de vraiment jouer dans les frigos pour qu'il y ait tout d'affiché. Donc, on retravaille toute la journée les frigos, en fait, pour que ça soit toujours nickel. Les plats sont variés, mais plus que la quantité, c'est autre chose qui interpelle. Non, il y a du choix et c'est bon. C'est pas très cher non plus. C'est assez bon. C'est pas des questions qui me traversent l'esprit. Non, mais c'est... au tout début, oui, c'est vrai que ça m'a surpris. Après, je me dis, on s'habitue. Comme toute bonne chose, on s'habitue. Et puis après, on calcule pas, mais c'est plutôt bien. C'est la force du magasin. Pour le prix d'un sandwich, il est possible de manger des plats dans un emballage minimaliste. Une simple barquette transparente, vendue en plusieurs tailles, 400 grammes de pâtes pour les plus gourmands, ou plus light, les 140 grammes de salade. C'est trop bien, c'est tout petit en plus. Les prix, c'est pas cher, non. Et c'est bien parce qu'il y a pas... c'est pas des grosses assiettes, c'est bien. Comme ça, si on veut goûter les petits trucs qu'il y a là-bas, petites croquettes, on pourra goûter les croquettes. Il coûte combien votre plat alors? Le mien, il coûte 4 €. 4 €, mais non, 5 € si on n'est pas fan. Mais bon, moi, je vais dire que je suis fan, je suis fan. Non, vous ne voyez pas double. Comme l'a découvert cette cliente, sur tous les plats, l'étiquette peut prêter à confusion. 2 prix sont affichés. Le moins élevé est réservé aux porteurs de la carte de fidélité, une carte payante. Carte fan, cette carte, elle coûte 5 €. Elle est valable 1 an et elle vous donne droit à tous les prix réduits. Vous avez à chaque fois un double étiquetage. Donc sur chaque plat cuisiné, vous avez 1 €. Vous avez un prix réduit sur les croquettes, sur les boissons, sur les desserts, sur tout. Elle est très vite amortie. Ça fait 15,50 au lieu de 19,90. Une carte accessible pour fidéliser les clients rapidement. Le précieux sésame donne d'ailleurs accès au plat à 1 €. Mais Nostrum a aussi trouvé une astuce pour vous faire dépenser plus. Si les plats sont vendus entre 1 et 7 €, des options peuvent s'ajouter. Les grands classiques, le pain à 50 centimes, les sauces pour les salades à 60 centimes. Plus surprenant, les couverts en plastique à 15 centimes, ou bien de vrais couverts un peu plus chers pour manger sur place, 50 centimes. Si vous préférez emporter, le sac aussi est payant, 10 centimes. Sans oublier d'ajouter la fameuse carte
à 5 €. Bref, l'addition atteint en moyenne 7,50 €, bien loin du slogan de départ, 1, 2, 3 €. Merci. Bon appétit. Merci. Ah, et on fait chauffer où? Vous avez des micro-ondes en bas ou à l'étage? Vous avez une Et salle à l'étage, l'allume si dedans. ça passe, il n'y a aucun problème. La touche finale pour les plats chauds, le micro-ondes. Pas très appétissant, mais gratuit cette fois-ci. Bah franchement, c'est bon. C'est bon, mais ça quand même. Ouais, c'est vachement bon, hein, les champignons. Le goût est au rendez-vous. Pour connaître les secrets du chef, c'est une autre histoire. Même si c'est écrit cuisine sur la porte, il n'y a pas grand-chose de préparé ici. L'endroit fait seulement quelques mètres carrés. On commande les boissons sur Montpellier et tout ce qui est pain pour faire les sandwichs sur Montpellier aussi. Après, tout le reste vient de Barcelone, vient du centre. Ouais, tout est fabriqué là-bas. La recette se trouve à 400 km de là, en Espagne. Barcelone, c'est ici qu'est né le concept il y a bientôt 20 ans. Aujourd'hui, la marque a 130 restaurants dans tout le pays, dont 70 dans la capitale de Catalogne. Impossible de passer à côté, à chaque coin de rue, derrière chaque vélo, et même dans le métro, Nostrum est partout. À Barcelone, c'est une institution, à la tête de l'Empire, Quirze Salomó. Nova porteu nova. No els doni gaires problemes, perquè aquí van donant molt cafè. Vull dir que s'haurà de tirar provisionalment. Le grand patron est catalan. Il a fait le déplacement pour vérifier la mise en place de ce magasin qui vient d'être rénové. Nous sommes en train de mettre en place pour le premier jour, après des travaux, de ce magasin. On a fait des travaux pendant 3 jours. Et maintenant, c'est le moment de mettre en place tout pour réouvrir le magasin le plus tôt possible. No sé què hi posen aquí, això s'haurà de tallar, però bueno, això ja ho faran. Quirze a fait fortune grâce aux plats cuisinés et aux croquettes. Mais il n'est pas encore rassasié. C'est ce qui est sûr, c'est que dans les prochaines 4 à 5 années, on va être dans 6, 7 ou 8 pays de l'Union européenne. Être la première marque européenne qui est vraiment transnationale à l'Union. Ça, c'est sûr. Et on travaille pour ça aujourd'hui déjà. Et on essaye d'avoir 400 magasins dans les 5-6 ans qui viennent. La société de Quirze Salomó et sa devise ultra low cost est désormais cotée en bourse. Elle pèse aujourd'hui 36 millions d'euros. En Espagne, la marque s'affiche fièrement à la télévision. Elle a même son égérie, une grand-mère censée incarner les plats traditionnels. Si Super Mamie roule en scooter, Quirze, lui, a un faible pour les voitures allemandes. À 54 ans, il a d'abord fait fortune dans l'eau de Javel, avant de se lancer dans la nourriture à petit prix. Son camp de base est à 1 heure de Barcelone, à Saint-Vincent. C'est ici que tous les plats sont préparés. Pour y pénétrer, il faut se protéger. Ici, où est-ce qu'il arrive tous les produits? Parce que ici, c'est un Cruget. Et les Cruget, maintenant, sont du sud de l'Espagne. D'accord. Et pourquoi vous voulez des légumes déjà coupés, vous ne les coupez pas ici? Parce qu'il y a une économie d'échelle. Ils ont des machines très préparées pour couper des légumes. Et on ne peut pas avoir toutes les machines pour couper tous les légumes. Des légumes prédécoupés, du poisson surgelé. Bienvenue dans le ventre de Nostrum. On a toutes les matières premières, l'huile, des macaronis, non? Des sacs de macaronis, des sacs de couscous. C'est pas espagnol, hein? Il y a des produits de partout. Hein? Des produits bio qui sont séparés pour faire le bio. Tu peux voir ces moules pour faire les pâtes, de l'huile, du vin. C'est beaucoup plus petit que l'autre, c'est pourquoi? Parce que la viande bio et les autres ingrédients bio sont très chers et ça donne un produit final trop cher. Voilà pour les ingrédients. Mais la force de frappe de l'entreprise se trouve à un autre niveau. Un lieu beaucoup plus mystérieux au premier coup d'œil. Une cuisine dans la brume. Là-bas, ce sont les tortillas. Hein? Vous voyez
qu'on fait les tortillas tout comme vous le ferez même à la maison. Comme à la maison, façon de parler, et surtout de façon XXL. Les tortillas sont bien faites à la main, mais avec pas moins de 30 poêles en même temps. Une cuisine traditionnelle à la sauce industrielle. C'est le cœur du réacteur. Toujours en fusion pour pouvoir approvisionner les 150 restaurants. Résultat, ils sont 170 employés à se relayer ici, 24 heures sur 24. Rythme de croisière au fourneau, 60 000 repas par jour. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à ce que ça coûte pas cher dans la façon de cuisiner? L'économie, c'est l'organisation globale qu'on a de le moment qu'on achète à le moment qu'on livre et que vous achetez. Dans tous ces circuits, les pertes sont presque zéro. Et n'avoir pas de pertes, c'est la différence qu'on a avec toute la restauration traditionnelle. Pourquoi il n'y a pas de perte là? Montrez-moi pourquoi. Parce que, comme vous avez vu, on travaille avec la fiche technique. Et ici, il y a exactement les grammes qu'il doit avoir pour faire les plats qui vont sortir d'ici. Pour aller encore plus loin, l'entreprise a aussi trouvé le moyen de rallonger la durée de vie de ses plats, comme avec ses tortillas. Un DLC avec un produit 100% naturel fait comme à maison. Et on a un DLC de 15 jours grâce à l'astuce. DLC, date limite de consommation. Plus c'est long, plus c'est bon. Et surtout, cela permet au produit de rester plus longtemps en rayon. La fameuse astuce, c'est un système de refroidissement des plats, puis une mise sous vide quelques minutes plus tard. Ces ingrédients permettent à l'entreprise de proposer des prix ultra agressifs. Sans oublier une autre recette, celle concoctée par les 3 chefs, dont un Français, Guillaume. Il vient d'élaborer un nouveau plat. C'est Kirsa qui le teste en premier. Et le patron a les papilles sensibles. Le goût, c'est bon. Mais on doit les adoucir un peu, c'est un peu dur. Tout va dur. On doit les faire... Ça manque peut-être un peu de cuisson. Voilà. Peut-être on doit essayer... Un peu plus long. Exactement. C'est vous le goûteur officiel de tous les plats? Non, mais si un plat, je n'aime pas, ça sort pas. Pour ce goulash, il faudra trouver la bonne cuisson, sans oublier la contrainte majeure. Et donc voilà. Combien doit coûter à fabriquer? 100. Maximum. 1 euro. Approx. Ce plat sera vendu entre 5 et 6 euros en magasin. Face à cette nouvelle offre low cost, les restaurants traditionnels tentent de réagir. Pour cela, ils peuvent compter sur une jeune start-up française qui a réussi à associer gastronomie et petit prix. C'est juste à côté. Oui, c'est vrai. Thomas et Romain sont 2 baroudeurs culinaires. On m'a parlé d'un resto où tu peux faire entrée, plat, dessert, je crois, à 9,50. Leur terrain de jeu, Paris. Thomas est critique gastronomique. Romain, lui, a longtemps travaillé dans la pub. Ces 2 trentenaires se sont lancés un défi, trouver les meilleures adresses de la capitale pour bien manger, sans se ruiner. Entrée plat ou plat dessert à 10 euros, ça c'est notre marque de fabrique. Et voilà. C'est possible, on y arrive. Et c'est super facile à trouver sur Paris? Il y a plus à Paris qu'ailleurs, mais non, c'est pas évident à se trouver. Non. Leurs trouvailles sont compilées sur un site, Les Petites Tables. 70 000 visiteurs viennent le consulter chaque mois. On y trouve des menus à 10 euros maximum. Certains préparés par des chefs en vogue, comme Pierre Sang et sa formule déjeuner à 7 euros. Le site fait sensation. En septembre dernier, il a même tapé dans l'œil du célèbre quotidien anglais, Le Guardian. Une double page pour 2 Frenchies en quête de bonne bouffe pas chère. Bah en fait, on arpente les rues et on pousse les portes, on regarde les cartes. On essaie de dénicher ça comme ça, un peu en mode explorateur, quoi. Et ils testent eux-mêmes leur découverte. Ouais. Cela se passe bien sûr incognito. Nous passons donc
en mode furtif. Bonjour. Vous vous servez encore? Au menu, du risotto, avec la version végétarienne, celle qui s'approche le plus de leur gamme de prix. Il n'y a pas de crème fraîche, je pense. Enfin, à vue de nez. Donc c'est un vrai risotto à l'italienne. C'est léger, enfin. Ouais. Ce qui est plaisant, c'est que le riz, malgré la consistance visqueuse classique du risotto, il continue à croquer sous la langue avec les légumes. Les légumes sont bien travaillés aussi. Donc c'est vraiment, vraiment très très bien. Ça, c'est pas du surgelé? T'es sûr que non? Moi, je peux mettre ma main coupée. Ah oui, non, c'est sûr. Et puis on a attendu 15 minutes, donc je pense que... Thomas et Romain se laissent même tenter par un dessert. Elle est vachement bien, panna cotta. Ils sont séduits. Problème, ils sont bien au-dessus de la limite des 10 €. Ah, c'est vachement bien. Sur cette formule-là, ici, on est à 1,50 € trop cher, ça? 1 €. 1 €. D'accord, là, on arrive à 11. On arrive à 11, ouais. Donc après, c'est à négocier. Il y a beaucoup de restaurants avec qui on arrive à trouver un terrain d'entente et puis créer un menu à 10 €. L'établissement acceptera une semaine plus tard de proposer pour 10 € son risotto végétarien et sa panna cotta. Il rejoint la liste des bons plans dénichés par le duo, comme ce bistrot tendance, un des premiers à avoir été repéré. Hello. Ça va? Salut Tony. Bienvenue. Ça va? Bah ouais. Ce couple propose une formule entrée-plat préparée avec des produits frais et par un chef. Dans l'assiette ce soir-là, velouté de potiron et un filet de dorade avec sa poêlée de légumes. Prix du menu, 10 €, 2 fois moins cher que le reste de la carte. Cela fait son effet. Sur une semaine, je dirais qu'on est aux alentours de 60-70 portions de petites tables, c'est ça. Bon après, ça dépend des semaines, ça dépend de la composition des petites tables, avec un pic le mercredi sur le burger. Combien il y a de burgers seniors? Il y en a un. La formule à prix cassé a aussi un autre avantage. Elle permet aux restaurateurs de compenser très largement la baisse de tarif du menu. On a soit la personne qui vient prendre une petite table et une carafe d'eau, donc ça arrive, surtout le midi. Donc là c'est vraiment pour cadrer son budget à 10 €. Ou alors on a l'autre côté où il y a la personne qui en profite pour prendre un digestif. Par exemple, parfois le digestif il coûte plus cher que la petite table en elle-même. Et ça c'est assez drôle quand quelqu'un prend un cognac à 12 € par exemple, alors qu'il a payé 10 € pour manger. Une très bonne affaire pour le restaurant, qui pour l'instant ne rapporte rien à Thomas et Romain. Malgré 1 million de visiteurs, leur site reste gratuit. Dans les prochains mois, ils lanceront une application payante cette fois-ci. Même dans le low cost, on finit toujours par dépenser de l'argent.